Toumeko Live, merci de rester fidèle à ce rendez-vous sur B1 Télévision, mais également sur nos différentes plateformes. Restez donc branchés. Aujourd'hui, nous allons encore décoller avec toutes les rubriques au rendez-vous pour le compte du chiffre clé. Nous allons parler avec vous des dépenses de la primature à fin juillet 2021. Il y a des questions qui se posent, vous aurez droit à des réponses. Les dossiers du jour reviendra sur cette adresse du ministre Tony Mwaba à l'endroit de l'inspection générale des finances, pour ne pas parler de l'inspecteur chef des services à l'inspection générale des finances. Nous allons décrypter cette information avec un invité qui sera sur ce plateau. Il s'appelle Yves, il est journaliste. Nous allons revenir avec lui pour parler justement et analyser le dossier de Ridos. Yves Brouillard sera avec nous. La chronique, Patrick Bomboka reviendra sur les salaires minimum interprofessionnels garantis en RDC. Comment l'appliquer? Il nous donnera sa lecture de la question. Mais avant tout, commençons avec les nouvelles en bref. Tout de suite. Nous débuterons nos nouvelles en bref avec plus de 92,6 millions de dollars américains affectés au secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. À fin juillet 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a affecté plus de 183,9 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 92,6 millions de dollars américains en faveur du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Les prévisions budgétaires des dépenses publiques en faveur du secteur de l'ESU pour les 7 premiers mois de l'année en cours ont été fixés à hauteur de 198,3 milliards de francs congolais, soit près de 100 millions de dollars américains. Nouvelle en bref encore, nous parlons cette fois-ci de l'exécution des dépenses de charges transférées aux provinces par le gouvernement central en 7 mois de l'année 2021 qui s'élève à plus de 1372,2 milliards de francs congolais, soit plus de 694,1 millions de dollars américains. Les prévisions budgétaires en rapport avec cette charge due aux provinces pour cette période ont été fixées à plus de 1476 milliards de francs congolais, un montant équivalent à 743,3 millions de dollars américains. Et pour finir, une autre information, Nicolas Kazadi et Didier Gerbert soutiennent la nécessité de renforcer la gouvernance financière. La bonne gouvernance financière était au cours d'un entretien que le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a accordé le lundi 16 août 2021 à Didier Gerbert, directeur sortant de l'Agence française du développement en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec plus de détails. De retour sur ce plateau, merci de rester fidèle. Notre toute première rubrique, après les nouvelles en bref, c'est donc les chiffres clés avec Benita Mweni. Tout de suite. Benita Mweni, bienvenue. Merci Guy. Alors, les chiffres clés d'aujourd'hui, c'est avec vous. Nous allons commencer d'abord par la température du marché. Nous parlons donc du taux de la Banque centrale du Congo. Justement, débutons avec le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo qui maintient son taux jusqu'à ce jour avec un dollar qui s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Pour le marché parallèle, nous serons à Kingabwa où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,62 centimes et un euro à 2425 francs congolais. Alors, la deuxième question, à combien s'élèvent les dépenses du Trésor public en faveur de la primature en 7 mois? Le Trésor public congolais a déboursé plus de 39,9 milliards de francs congolais, soit près de 20 millions de dollars américains en faveur de la primature au cours des 7 premiers mois de l'exercice budgétaire 2021. Les prévisions budgétaires pour cette période en rapport avec les dépenses de la primature de la République ont été fixées à hauteur de 46 milliards de francs congolais, soit plus de 23,1 millions de dollars américains. D'après les rapports de services compétents du ministère du Budget, les taux d'exécution budgétaire des allocations de la primature sont évalués à 86,8% du montant total attendu.
Alors, vous pouvez nous donner des précisions sur les dépenses de la primature pour ce seul mois de juillet? Le mois de juillet 2021, les dépenses totales de la primature de la République se sont situées à plus de 9,4 milliards de francs congolais, soit près de 5 millions de dollars américains. Et comment se fait la répartition de fonds? Concernant la répartition des fonds alloués à la primature de la République par les trésors publics, le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire renseigne que 26,2 milliards de francs congolais, soit plus de 13 millions de dollars américains, ont été affectés aux dépenses du personnel, 9,8 milliards de francs congolais orientés aux dépenses liées aux transferts et interventions de l'État. Alors, pour finir, à combien s'élèvent les dépenses totales de la primature pour toute l'année 2021? Pour toute l'année 2021, le Trésor public devra décaisser plus de 78,9 milliards de francs congolais, soit près de 40 millions de dollars américains pour le fonctionnement de la primature de la République. Merci à vous, Benita Mweni, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous nous avez présenté la rubrique Chiffres clés. Merci, Guy. Le dossier du jour, c'est donc cette situation d'impasse qui règne entre l'inspection générale des finances et les PST, le ministère des PST. Qui dit vrai? C'est la question qui se pose. Nous avons ramené pour vous le propos du ministre Tony Mwaba qui parle d'un dossier de la vengeance, tout en citant également Veridos, une firme qui s'est impliquée dans un projet d'identification des élèves via les cartes biométriques. On en parlera justement avec un invité qui nous éclairera la lanterne, mais avant tout, nous vous prions de suivre cet extrait discours du ministre de l'EPST. Trois jours, quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai intercepté un paiement de 2 millions d'euros qui a quitté la Banque centrale pour les comptes de Veridos, que Alingué tu connais. Pourquoi cet argent? Parce que Veridos voudrait donner aux élèves du primaire des cartes biométriques et les exiger le paiement de 5 € chaque élève. Je lui ai dit au niveau primaire, c'est la gratuité totale. Exact. Et la gratuité est non négociable. Total. Ce contrat ne passera pas. Voilà. Il m'a appelé pour dire que ce sont ses amis et j'ai les preuves des appels. Il doit faire attention, je suis avocat. Ouais. Voilà. Mon honneur ne sera pas sapé dans ces conditions-là. J'ai refusé et j'ai fait une correspondance. J'ai adressé à la Robank pour dire vous ne payez pas cet argent, ça doit retourner dans le trésor public. Et j'ai la lettre. Il m'a appelé pour dire pourquoi vous avez écrit. J'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas diriger à la place du ministre de l'EPST. J'ai refusé et cette somme est retournée à la banque. Tous les Congolais qui étaient derrière le dossier Veridos se sont maintenant ligués contre moi et ils ont trouvé l'occasion de passer par Alingueti pour chercher à me salir. Mais c'est en vain. Le dossier TENAFEP tel que présenté par Alingueti, soi-disant détournement d'une somme imaginaire qui n'est même pas encore disponible, je considère ça comme le dossier de la vengeance. J'appelle Alingueti à bien servir la République, à bien servir les chefs de l'État. Ce qui commence à faire est spectaculaire. Il ne doit pas accepter que les gens l'utilisent pour régler des comptes aux gens. Je considère ça et moi je ferai personnellement aussi les rapports au président de la République. Et je considère que je suis victime du redressement que je suis en train de faire dans ces sous-secteurs et dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Tant que j'ai le pouvoir, je vais continuer avec les redressements. La prime des intervenants se payera à la main. Ça ne passera pas par la banque. Ce qu'Alingueti propose, c'est inimaginable. Yves Bouya est avec nous sur ce plateau. Yves Bouya, bienvenue. Merci. Alors, je l'ai dit, vous êtes journaliste, vous avez sûrement suivi ce reportage, dossier du ministre Tony Mwaba qui fait remonter à la surface
un dossier de la vengeance en brandissant ou en parlant de Veridos comme soubassement. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit le dire, qu'il y a quand même une démarche obscure autour du dossier Veridos? Oui, j'ai pu dire qu'il y a une démarche obscure, peut-être menée par aussi de gros bras. Quand j'ai suivi les propos du ministre Tony Mwaba, disant que traitant ces dossiers sur la gratuité dans l'affaire Tenafep, disant que c'était un dossier vraiment de la vengeance, je me suis dit vraiment que c'est vraiment un dossier de la vengeance, à l'idée où j'ai remarqué que dans cette affaire, il y a une opacité totale dans l'affaire. Veridos, comme tu as parlé de Veridos, je suis entré en possession de plusieurs documents, les correspondances, les missives du ministre de l'EPST Tony Mwaba avec l'entreprise Veridos, écrivant d'ailleurs même à la Robank. J'ai suivi également les communiqués de l'IGF, signés par les conseillers en communication de l'IGF en chef, monsieur Aporoipan, qui avait dit que l'argent Veridos était déjà payé avant l'avènement, soit avant l'arrivée de M. Tony Mwaba à la tête du ministère de l'EPST. Quand je gratte, je comprends bien que M. l'IGF, soit l'IGF, a réellement menti via sa communication, disant que cet argent avait été payé avant l'arrivée de M. Tony Mwaba. Comment? Parce que quand j'ai gratté les documents, j'ai vu dans certains documents les lettres, les correspondants de M. Tony Mwaba à son collègue des finances, lui disent s'opposant au paiement des 2 millions d'euros à la firme Veridos. Ça, c'est contradictoire avec le communiqué bondi par l'inspection générale des finances qui dit que l'argent était déjà servi bien avant. Oui, pour arriver, quand M. Tony Mwaba écrit, lui, M. Tony Mwaba dit, il est arrivé, il a intercepté ses fonds. Il arrive, il a été investi, je pense, les 5 mai, quelques jours après, les 10 mai, lui écrit à la Robank et au ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, pour s'opposer au paiement de cette prime, de ce montant en faveur de la firme Veridos. Ça signifie qu'il a trouvé les dossiers. S'il n'avait pas trouvé ces dossiers, s'il n'avait pas trouvé les montants, cet argent qui avait déjà quitté la Banque centrale, qui a été logé dans un compte séquestre à la Robank, s'il n'avait pas trouvé cet argent, il n'allait pas écrire. Et j'ai aussi un document de l'accusé de réception de la Robank qui dit, oui, monsieur le B, qui accepte de collaborer avec les ministres des PST pour dire, oui, nous avons lu votre document, nous confirmons que ces comptes est logé chez nous ici, mais nous allons fonctionner sur base de vos orientations. Ces documents portent la signature, je crois, même du conseiller juridique de la Robank. Ça signifie que c'est lui qui a intercepté. Alors, s'il faut rentrer dans la logique de la correspondance, le communiqué de l'inspection générale des finances qui atteste que justement cet argent a été débloqué, et ça servit à quoi? Oui, quand l'IGF dit, c'est là où j'ai dit qu'Alinguet s'est encore fourvoyé dans son document, via son conseiller en communication à Poipal. Quand il dit que cet argent avait été payé avant Tony Mwaba, qui l'a payé, qui nous disent? Et c'est pour quelle opération? Parce que les montants de 2 millions d'euros, cet argent devait être affecté pour l'identification des élèves via des cartes biométriques. Oui. Mais nos élèves, nos enfants de l'école primaire, du primaire, n'ont jamais obtenu ces cartes biométriques, jusqu'à preuve du contraire. Donc s'il faut rentrer dans la logique de l'IGF, ça a été débloqué, mais détourné. Ça a été débloqué, mais pour quel travail? Et ça fait quel travail sur le terrain? Pour quel travail? Que nous disent? Quand Alinguet nous dit cet argent a été payé, avait été payé, qui nous disent ça a été affecté dans quelle opération, dans quel secteur, et pour quel travail? C'est ça son rôle. Mais il y a quand même aussi un document où on a vu qu'on a réservé copie même à la ministre Aminata, un document que vous traitez de faux et usage de faux. Oui, je dis que c'est un mauvais document, c'est l'accusé. Un mauvais ou un faux? Non, je dis que c'est un faux document. Ok. Peut-être, je ne confirme pas, j'estime que c'est un document monté par les robots communicants d'Alinguetti
pour tenter d'extirper Alinguetti dans cette affaire de Veridos. Ils n'ont pas réussi leur coup. Dans l'accusé des réceptions de paiement, écrit qui porte derrière la tête les insignes des Veridos, les ampliateurs sont Madame la vice-ministre en charge de l'actuelle, Madame Aminata, et je vois comme ampliateur aussi Madame la justice. Comme l'IGF dit que cet argent avait été payé avant l'arrivée de Tony Mwaba, avant du temps de Bakonga. Bakonga n'a jamais eu une vice-ministre. Son vice-ministre était un masculin, c'était Didier Boudimou. S'il faut encore dire que ça n'a pas été payé, ça aurait été payé avant Mwaba, M. Moussemena n'a jamais eu une vice-ministre. C'est là où je dis c'est un document faux. Et quand vous voyez ces documents-là, certaines dates ont été biffées en encre correcteur. C'est grave ça. Biffées avec l'encre correcteur. Est-ce que vous sentez dans cette démarche l'intention de nuire? Non, il y a l'intention de nuire à l'idée où, quand vous décryptez encore ces documents, là j'ai vu le robot communicant de Alinguetti distiller ces documents dans les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai scruté ces documents. Quand vous lisez dans ces documents, l'entreprise Veridos mentionne certains libellés en disant que non, le 29 avril 2021, notre compte a été crédité à hauteur de 1 million d'euros. Un autre encore, cet argent a été affecté sur 2 comptes. C'est le même 24 avril encore, l'argent, ils ont encore accrédité ces comptes. Les mêmes 29 avril, les comptes avaient été crédités. Maintenant, ça tombe juste. M. Tony Mwaba, le 29 avril, je pense que le gouvernement Samaloko n'était pas encore mis en place, installé. Du tout. Pas du tout installé. Le gouvernement des Warriors de Tony Mwaba arrive, je crois, a été installé, je crois, les 5 mai, les 5 ou les 7 mai. L'investiture. Et le 11 mai, c'est le ministre qui intercepte ces montants. Qui écrit à son collègue des finances pour dire que d'abord ce marché n'engage pas, l'entreprise Veridos n'engage pas d'abord, déjà, cette entreprise n'engage pas les pestés. Il n'y a rien qui ne lie les pestés avec l'entreprise Veridos. Il n'y a rien. Il n'y a pas eu appel d'offres. Ça n'a pas respecté la procédure sur la procédure des marchés publics. Et c'est là, ces frais-là entrent dans une ligne budgétaire qui impute les frais de fonctionnement du cabinet des ministres. Très bien, on va finir avec cette question. Il y a eu également un dossier sur l'ouverture de comptes des enseignants, pour la plupart qui doivent se déplacer pour assurer la supervision et le recadrage du TENAFEP, plutôt l'examen d'État en général. Alors, l'inspection générale des finances se dit indignée du fait que ces paiements se fassent de l'ancienne manière. Il propose qu'on puisse plutôt ouvrir à chaque enseignant un compte pour assurer la traçabilité, ce qui semble ne semble pas être une mauvaise démarche. Non, la traçabilité, tous nous l'en voulons. Tous nous l'en voulons. Mais le pays fait face à un très sérieux problème d'infrastructure. Des infrastructures, ça pose problème. Les enseignants, Guichoum, vous le savez, autant que moi, nous qui voyageons, dans la règle, ils sont toujours payés avec la main, comme on dit à beaucoup de banques. C'est une réalité. C'est une réalité qu'on ne peut pas négliger. Dans nos villages ici, nous n'avons pas de banques. S'il faille mettre cet argent dans les banques pour les enseignants de la RRP, ça signifie quoi? D'abord, les processus d'ouverture de compte posent problème. Ils disent que les enseignants sont déjà payés, ils ont leur compte. Mais alors, les NU, les nouvelles unités, on en fait quoi avec? Ils sont également Ils doivent être mécanisés. Ils doivent avoir des comptes. C'est procédural. C'est procédural. Ils doivent avoir des comptes. Donc, s'il faille faire ça, il faut laisser les enseignants saboter les épreuves
des examens des sortes du TENAFEP, allaient courir pour récupérer leurs émoluments, leurs primes. Mais la suite, ça sera comment? Qui vont surveiller ces élèves? Qui? C'est des kilomètres de route. Ceux qui sont mécanisés perçoivent leur argent dans des banques. Nous savons, dans des grandes villes, il y a des banques qui sont installées, dans des territoires. Mais ces enseignants qui sont dans l'arrière-pays, qui doivent percevoir 30 000 francs. Et rien ne leur garantit, si cette épreuve, ils vont encore suivre la prochaine épreuve. Non, rien ne leur garantit. C'est rotatif, c'est tournant. C'est un peu ça. Quand ils ouvrent des comptes pour une prime, et puis par après. La gratuité de l'enseignement. C'est un compte, ça sera des comptes qui seront fermés. Très bien, la gratuité de l'enseignement. C'est très important. Même pour la paye des enseignants. Les enseignants dans l'arrière-pays, dans les villages, pour leur prime, pour leur paye, ils trouvent que c'est l'argent qu'ils touchent, qu'on paye via Mabokobank, comme les Congolais disent ici. C'est comme ça qu'ils sont payés. La gratuité de l'enseignement a besoin... La difficulté que l'État a, l'État a un partenaire de taille, ça on ne peut pas les reconnaître, c'est Caritas Congo, qui aide des fois le gouvernement pour la paix des enseignants. La gratuité de l'enseignement a besoin de la rigueur de l'inspection générale pour réussir son bon bout de chemin, mais également de l'accompagnement du ministère de l'EPST. On sait sentir cette démarche qui rentre dedans ces deux parties. Est-ce que l'on peut encore espérer, au regard de ces scénarios qui se posent ou qui s'imposent aux différents partenaires, est-ce qu'on peut encore donner chance à la gratuité? L'ancien ministre Bakonga a eu à faire ce qu'il a fait. Aujourd'hui, Tony Mwaba vient avec des réformes. Aussitôt, on crie détournement. Est-ce que l'on peut donner la chance à la gratuité dans ce pays? Comme on veut parler de Bakonga, avant de vous répondre, Bakonga a été expédié à Makala. Pourquoi? Pour détournement. Et moi, je suis offusqué quand j'entends les chefs parler que cet argent, Bakonga avait payé cet argent. Mais si Bakonga avait payé cet argent, c'est que Alingete et ses amis ont participé au détournement. Parce qu'il a été en prison pour le détournement. C'est là où j'ai dit, il faut qu'Alingete nous dise qu'il est ses ministres qui a payé cet argent. Est-ce que la gratuité a une chance dans ce pays? N'a jamais existé. C'est la question. La gratuité, ça a encore de la chance. Parce que c'est le mandat phare du président de la République. C'est là où j'ai dit à Alingete et à Tony Mwaba de voir par quels moyens, par quels moyens ils peuvent encore sauver cette gratuité. Lui, Alingete n'est pas de la traçabilité. Tony Mwaba lui dit que moi je suis patron de ce secteur, voilà les réalités qui me posent problème. Ils doivent tous les deux harmoniser, c'est très important. Moi je me mets à la place du ministre Mwaba, certaines langues disent ici, que c'est un homme d'État, il ne fait pas faire ce qu'il a fait. Non, écoutez, l'honneur d'une personne, on ne l'achète pas. Merci beaucoup. M. Tony Mwaba est la seule personne, au regard, à la suite de ce qui a été porté contre lui, il est la seule personne crédible pour réhabiliter son honneur. Merci même beaucoup. Pas ses collaborateurs, même pas ses services, seul lui, même moi à sa place, pour mon honneur, je n'allais que faire ça. Merci beaucoup. Le mieux serait, j'invite Alingete, j'invite M. Tony Mwaba, c'est encore possible, comme tu l'as dit, pour soumettre cette gratuité, de se mettre autour d'une table, de voir comment est-ce qu'ils peuvent encore sauver cette gratuité. Merci beaucoup. Ne pas les faire. Le 30 août ici, nous avons les épreuves de l'examen d'État. Si on voit de certains surveillants qui, s'ils ne sont pas encore payés, ils risqueraient de boycotter cela. Et ça serait une très Surtout mauvaise image. Surtout que l'édition passée, ils n'ont pas été pris en charge. L'édition passée, ils n'ont jamais été payés. Ça serait une très mauvaise image d'abord pour les programmes phares du président de la République et pour la République et face aux partenaires, comme tu venais de les souligner. Merci, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons poursuivre cette tranche après lui et qui a abordé cette question majeure. Nous allons suivre
La prochaine rubrique, c'est tout de suite après ceci. La chronique du jour, je l'ai annoncé, Patrick Bomboka revient avec des analyses, des observations, mais beaucoup plus des orientations. Il nous parle des salaires minimum interprofessionnels garantis en République démocratique du Congo. Comment s'applique-t-il? Vous avez sûrement eu à vous poser cette question. Il répond à travers sa rubrique La chronique. Bonjour. L'application stricte du SMIG, entendez salaire minimum interprofessionnel garanti, est au cœur d'une tournée de la ministre congolaise de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Avec la situation des agents journaliers, ils sont nombreux qui ne rêvent même pas entièrement rentrer dans leurs droits en matière salariale. Eh bien, c'est ce constat qui a poussé la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale à faire une descente dans certaines entreprises de la capitale congolaise, Kinshasa. À l'issue de cette tournée, des inspecteurs du ministère du Travail ont trouvé un compromis avec un certain nombre d'entreprises, dont Orbit Sarl, où les agents journaliers de cette société privée seront dorénavant payés conformément au deuxième palier du SMIC en vigueur en République démocratique du Congo. Au total, 300 agents journaliers permanents connaîtront les réajustements de leur salaire. D'où vient le problème très souvent? Eh bien, selon certains responsables des ressources humaines, les difficultés surviennent très souvent lorsque les agents journaliers sont sous la gestion d'un sous-traitant. Mais alors, qu'est dit la loi? Au point de vue du cadre légal, l'arrêté numéro 12 du 27 septembre 2002 définit le SMIG comme étant la somme minimale en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être rémunéré sous peine de sanction. Le SMIC représente alors l'ensemble des sommes perçues par le travailleur en numéraire, en nature, hormis les allocations familiales légales, l'indemnité de logement ou le logement en nature, ou encore l'indemnité des transports, ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter aux travailleurs l'accomplissement de ses fonctions. Que représente alors le SMIG? La rémunération fixée tant dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention collective de travail effectuée ou un service rendu ne peut être inférieure à la somme de 7 075 francs congolais par jour pour la catégorie des manœuvres ordinaires. Voilà les SMIG en vigueur en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Le marché du jour nous amène à faire ce petit périple. Aujourd'hui, nous allons donc voyager avec vous pour découvrir et prélever la température des différents prix des détergents pour le nettoyage de vos maisons, mais également de vos bureaux. Oui, vous êtes peut-être intéressé. Hier, il fallait se déplacer. Aujourd'hui, avec Zoom Eco Live, vous n'avez plus besoin de faire un seul pas de chez vous. Nous vous ramenons le marché à la maison. Tout de suite, Zoom Wednesday. Bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, Zoom Wednesday vous emmène découvrir les différents prix de détergents pour nettoyer vos maisons et surtout pendant cette période de la pandémie à Covid-19 où c'est important de nettoyer vos maisons. Zoom Wednesday tout de suite. Commençons notre Wednesday avec les détergents pour sol où 1 litre de clean désinfectant revient à 2400, 1,5 litre à 4100 francs, 2 litres de clean désinfectant à 8700 francs congolais et 5 litres à 18 900. Et pour nettoyage des maisons, nous aurons aussi besoin de javel liquide où 1 litre revient à 4400 francs, 2 litres à 6 900, 5 litres à 12 900 pour le javel importé. Et pour le javel local, 5 litres revient à 8500 francs congolais. Et pour le Bactérol, 5 litres de Bactérol revient à 17 400 francs congolais. Et pour parfumer les sols de nos maisons, les savons liquides parfumés pour sol, 5 litres revient à 14 000 francs. Finissons notre Wednesday avec le détergent pour vitres, 750 ml revient à 3 500 francs, 1 litre de détergent pour vitres revient à 3 900 francs congolais. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. L'agenda du jour, c'est avec Adassa Grace qui nous donne le rendez-vous du mois. C'est tout de suite. On y va.
à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Horizon School of Digital Technology organise un webinaire sur les défis et opportunités pour l'Afrique ce 18 août 2021. Notons également la formation en ligne sur les méthodes de collecte des données qualitatives qu'organise Target SRL. Ça se tiendra ce 19 août 2021 de 15h à 16h. Elle ne sera pas gratuite. Les frais de participation pour cette session est fixé à $50. Un nouveau rendez-vous à prendre avec Collectif 24 qui organise à son tour un dîner de travail avec le Task Force parlementaire sur la loi d'accès à l'information. Ce vendredi 20 août 2021 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, la voix de sans voix. Aujourd'hui, une nouvelle porte s'ouvre. Il s'agit encore d'un volontaire qui a voulu partager avec nous son expérience, mais également démontrer que la débrouillardise à Kinshasa permet aussi à certaines personnes de vivre. Il est au micro de notre expert de tout le jour, la voix des sans voix. C'est tout de suite. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.